politique. Les gens disent ici que M. Denis Kadima, il a de l'expérience, on veut bien. M. Kanouba a de l'expérience. Mais si M. Kanouba a fait à la Cour constitutionnelle, en interprétant la requête de l'Assemblée nationale sur les mandats de l'État en pleine législature, c'était de la politique. Et après ça, c'est lui qui a permis à Tshisekedi d'avoir cette union sacrée. Il a fait de la politique, c'est pas de l'expérience. Monsieur Denis Kadima Mefeli, il est catholique, c'est monsieur. Mais quand à Saint-Michel me disent à Bandal que c'est chaque dimanche qui mange du bouffe la communion là-bas. Mais ça veut dire qu'on appelle ça l'hostie. Oui, non, moi je pour les petits copains là, l'œuf qu'on la communion. Il bouffe la communion chaque dimanche. Pour être catholique, c'est retrouve dans une plateforme qui m'a ça me dépasse. Il n'est même pas porté par sa communion. Il a aussi fille baptisée catholique, mais après il a basculé pour la voilà les intérêts pour tout la salle. Non, la fille baptisée catholique. Monsieur Denis Kadima, il a offert ses services à la conscience de la République. Il a travaillé à la maison de la République pendant les années. C'est pas un péché, hein? Non, s'il vous plaît. Maman, vous c'est pas ça, hein? Maman aussi avait travaillé pour le. Mais qui a expédié M. Denis Kadima à la conscience de la République? C'était les quotas et les mécanismes de son suivi avec M. Claude Malaki. D'après des sources, nous conseillons les relations entre M. Claude Malaki avec le pouvoir. Très bien. Guichougo, j'espère qu'il y a un débat, les confessions religieuses vont se dépasser et ils vont nous trouver, peut-être pas des propositions, mais trouver un compromis. Je pense que la troisième rallonge, j'espère que ça sera les dernières rallonges cette fois-ci. En même temps, vous accordez une sorte de rallonge aux confessions religieuses. Dites-vous que la commission paritaire aussi en aura autant. Je dis qu'on doit éviter un petit peu le pire. On regarde ce qui se passe. On constate qu'on y va mal en pire. Des crises en crise, c'est pas intéressant. Il y a ces consensus qui doivent à tout prix être trouvés, mais il y a également l'accord qui doit ressortir de ces deux parties. Moi, je voudrais interpeller la CNCO et ceci a une responsabilité historique. Aujourd'hui, ils sont peut-être en train de défendre leurs intérêts personnels. Si on regarde, il faudrait qu'ils arrivent à se dire qu'ils portent le poids de toute une nation sur leur épaule. Ce qui s'égira en 2023 dépendra des décisions qu'ils prendront aujourd'hui. Il ne faudrait pas que le consensus ait une coloration politique. Consultant l'histoire, la plupart de ceux responsables à la tête de la CENI sont restés avec un penchant politique. Or, ça s'appelle commission électorale nationale indépendante. Donc tout à fait, pour réussir cette question, nous devons surmonter nos tendances politiques. Et donc ces deux-là, encore en Twitter, au nom des Congolais qui suivent, ils doivent à tout prix sortir un candidat consensuel. J'ai une question. Je me dis, si réellement, moi j'étais Nelson Mandela, j'étais Barack Obama, je ne sais pas moi en Afrique, il y en a pas longtemps, chez nos voisins, nos amis, quand on informe de son bilan, quand on informe de ses réalisations, pourquoi doit-on toujours avoir la prétention de contrôler la Cour constitutionnelle ou avoir la prétention de contrôler la CENI? Est-ce que c'est la CENI ou la Cour qui vote? Ou bien c'est les peuples pour qui on est voté et on est censé poser des actes, même si celui qui est à la CENI ou à la Cour n'est pas de mon obédience? Je peux vous rassurer par rapport à mes réalisations, je serai élu. Celui qui a proclamé Félix Tshisekedi comme président de la République n'était pas de l'obédience de Félix, mais c'est qu'on est là. On les sait tous. Pourquoi on a peur d'avoir toujours quelqu'un qui en maîtrise, quelqu'un qui est non? Parce qu'on va le dire que la politique ne se joue pas toujours nécessairement en allant sur cette piste, on vient de le dire, surtout en Afrique. Vous devez savoir que la rationalité ou la légalité des choses, des fois, est mise de côté au profit des intérêts individuels. Lorsque l'on est candidat, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu pour être élu. On est candidat, c'est une chose, mais l'élection n'est pas seulement la volonté du peuple. Je suis en Afrique et je voudrais prêcher pour notre propre pays. Ça n'a pas toujours été le cas que l'on soit candidat et que l'on mérite le choix, la volonté du peuple. Et donc, ayant compris cette réalité, le politique contourne pour avoir la même mise, la gestion. C'est-à-dire au cas où je perdais la confiance du peuple, j'ai un autre mécanisme qui me permettent ces mécanismes, j'ai d'autres mécanismes qui me permettent de passer outre la volonté du peuple et de m'imposer comme
X ou Y. Donc ça n'a rien à voir avec le fait que c'est une sorte de, comment dire, je vais utiliser quel mot, une sorte de formalité. Au contraire, c'est fait exprès à 200. L'enjeu c'est 2023. Les gens ne voient pas qu'aujourd'hui il y a des routes. Moi je viens de la grande province de l'Équateur. J'ai fait la ronde du nord et du sud du Mali. C'est que j'ai vu en quittant Guéména pour Guadeloupe et à Touba. Je ne sais pas si c'est Tilégelou là, c'est pour les Kassai et la ville de Kinshasa. Je n'ai pas vu Tilégelou au nord du Bangui. Je n'ai pas vu Tilégelou au sud du Bangui. Les gens ne se préoccupent pas de ça. Les gens ne se préoccupent pas de l'état de santé. J'ai vu un hôpital à Karawa, mais j'ai dit, est-ce que ça c'est encore ça? Ça, je quand même que cette fois-ci, ça ne sera pas la porte à côté. La population s'est réveillée. Et les élections de 2023 vont censurer beaucoup de politique. On regarde la situation actuelle, la crise civile, l'égoïsme politique que l'on constate. Je peux vous rassurer que le Congolais auront un regard, le bon, sur le choix de qui devront gouverner. Que cette volonté-là soit réellement, vous-même, vous avez posé des postulats ici pour dire que généralement, ce que le peuple dit ou le peuple pose comme acte de vote, c'est pas celle qui l'a C'est bien dommage. Les forts, comme les faibles de ce qu'il dit, c'est ce que je vois, sont forts comme sont faibles, sont forts, c'est d'avoir ramassé la vie. Un président qui avait tout bousillé. On peut trouver des excuses pour faire avec des mauvaises choses. C'est une chance d'ailleurs. Une chance. Son faible, c'est que l'opinion est très élevée, comme il a dit Chouma. Félix, l'UDPS ne peuvent plus copier les recettes autrefois décriées de la gestion capillaire. C'est une difficulté. Mais malheureusement, je vois l'UDPS vouloir copier ça. Alors, une question. Il y a quelqu'un qui a dit ici, pour le Molicho, un confrère pour une participé de la télévision congolaise, il a dit la même situation que nous connaissons aujourd'hui avec M. Kalima, c'est la même que nous l'avons vécue hier avec M. Vincent Malou. Est-ce que vous êtes d'avis? Oui, je suis d'avis. Il y a deux confessions religieuses qui avaient Oui, mais là, pour cette fois-ci, l'Église catholique et les CC ont été plus intelligentes que les autres confessions religieuses. C'est d'abord tout parce qu'elles s'étaient fait rouler. Oui, c'est savoir. Avec la bénédiction de Mamouda. Oui, elles ont maintenant développé de l'intelligence. C'est d'avoir trouvé ces consensus dans un bon consensus, la déclaration où toutes ces églises ont apposé l'alternative. C'était déjà les consensus. Ils ont trouvé qu'on n'a pas trouvé les consensus. Mais il y avait des consensus. Toutes les confessions ont signé. Et il n'y a pas alors, ça mettait en difficulté les 6 autres confessions religieuses qui ne pouvaient pas mener notre démarche contraire. Parce que quand il y a eu les statuts des confessions religieuses dans l'article 6, c'est le président et le vice-président qui apportent les peuples et les désignations au niveau de l'Assemblée. Ici et contre ici. Et directement, ça a mis en difficulté de nos camarades. Alors à l'époque, Soli Kafuta Rockman avait signé sans la base des sénateurs et des voilà pourquoi les confessions islamistes l'avaient chassé au profit de Lokamba. Mais cette fois-ci, si de Lokamba ose le faire, c'est là chassé. Oui, cette fois-ci, l'histoire de Lokamba n'a pas d'abord révélé le président. Il a été investi d'une mission, d'après les sources, d'imposer les candidats de l'UDPS. Mais il a failli à sa mission. L'Église catholique a développé des stratégies. Ils ont refusé de se faire élever comme étant des jalets. Ils ont dit trouvons un consensus dans un non-consensus. Les non-consensus, les non-consensus c'est les candidats, mais le consensus entre eux c'était les signatures. Mais c'est oui confession religieuse. Normalement nous avons des candidats. Alors qu'est-ce que ça fait maintenant? Ça bloque directement la machine. Ça bloque la machine. D'où vous voyez, Pépé Mbofoukodia, Joe Biden, ne sait pas quoi faire. Qui l'appelle Joe Biden? Oh mais il a 78 ans comme Joe Biden. Ah ok. Qui ne sait plus quoi faire. Il vient les fêter sur le désert. Oui, qui ne sait plus quoi faire. Il est là maintenant, tantôt non, j'ai une commission paritaire. Oh non, tantôt, il renvoie aux professions religieuses. Il est complètement perdu. Alors, c'est notre consensus des confessions religieuses qui a directement grippé la machine, d'où il faille avoir ces consensus autour de toutes les forces politiques. Apparemment, la situation arrangerait les confrères, ils fouillent. On n'en voit pas les conséquences d'après-demain. Après, on va dire que Félix a voulu des missions. Est-ce que nous comptabilisons déjà les temps
l'économie des temps que C'est ça, comme on va le dire, le temps carrément va déjà commencer. Aujourd'hui, il ne reste plus que, voilà, on dira plus dans 2 ans, d'ici 2 ans, donc peut-être même une année et demie, puisque la guerre, ça tourne déjà. Donc, ils doivent un tout petit peu prendre conscience. Voilà pourquoi j'ai fait cet appel à la responsabilité historique. Mais il reste 2 candidats. L'un doit être le président, l'autre doit être membre de la plénière. L'enjeu, tous sont membres. Non, c'est la caporalité des institutions qui font suivre le plus. C'est très important. Oui, la caporalité des institutions. Mais tu as dit, il y a Saskabou. Chibala, je ne peux pas prêcher Chibala, c'est pas un exemple. Mais à 2 ans, Chibala a rentré les élections. Si cette année, si nous établissons ces problèmes dans les animateurs de la série et on donne des réformes, c'est très normal. On sait encore possible. Nous sommes à 6 mois de la fin de l'année 2021. En 2022, on peut déclarer cette année une année complètement électorale. Est-ce que vous avez les prévisions budgétaires mais Nicolas Kassani, il y a une conférence de presse avec Patrick, il y a notre confrère, notre ancien confrère Patrick Mabeni qui se est en train d'épargner. Ok, merci beaucoup. Et 2023, convier les peuples aux élections. Est-ce que vous imaginez un scénario du genre, après cette dernière arrange, que l'on revienne à l'éternel recommencement, qu'on ne trouve pas les consensus? Qu'en viendra-t-il alors? Certains l'autre parlent même d'un glissement tacite qui se prépare avec ces scénarios. C'est que ne se dit pas haut. On nous donne l'impression de ne pas s'accorder, mais en sourdine, il y a une négociation de glissement pour rallonger un peu les choses, retarder la date de l'organisation des élections. J'ai dit qu'il y a un certain nombre. Moi, je pense que nous devons, plutôt les Congolais, plutôt les responsables doivent prendre conscience et essayer de surpasser. C'est le seul conseil, puisqu'on est allé des reports en report, il n'y a toujours pas de solution, on attend 48 heures, on reviendra sur ce plateau pour dire si ça a évolué, mais si ça n'évolue pas, quel sera le discours de demain? Puisqu'on a aussi comme l'impression que notre Joe Biden, comme on l'appelle, est un petit peu fatigué par le poids de l'âge, mais aussi il a une sorte de rédévabilité. Apparemment, il veut rendre compte, il veut plutôt comment dire, restituer. Je vais y aller par un exemple. Lorsque l'on vous dit, écoutez, vous êtes là, on attend de vous un résultat. Il faut à tout prix cette rédévabilité, le mot arrive enfin. C'est comme si, dans sa manière de faire, notre responsable de l'Assemblée nationale se sent attaché par une rédévabilité. Il faut à tout prix que j'arrive à arracher quelque chose. Voilà pourquoi il y a eu cette tentative de passage en force. Justement, cette tentative de passage en force, malheureusement, ça n'a pas marché. Espérons qu'après les 48 heures, puisque je sais, je ne suis pas prophète de malheur, nous allons revenir, il n'y aura pas avancé. Après ces 48 heures, quelle sera la suite? Merci beaucoup, Guy Chungou, merci à vous. Yves Bouya, merci à nos téléspectateurs. C'était la kiosque, la première partie. Tout à l'heure, on va prendre la deuxième partie, c'est les rings de boxe entre l'EPST et l'inspection générale des finances, 2 millions de dollars d'un côté et 16 millions de dollars avec son équivalent étant 6 milliards de francs congolais de l'autre côté. Qui va finalement arbitrer ces dernières rondes entre ces 2 responsables de notre pays? Difficile de répondre à cette question. C'est vrai, vous avez appris sur les tweets, sur les réseaux sociaux, ces graves révélations qui accablent l'inspecteur en chef, Gilles Limité, lui qui serait les proches parents de monsieur l'ancien secrétaire général Jean-Marie Mangobé, qui a été suspendu par Tony Mwamba. Et il semble que Gilles Limité n'a jamais digéré cette suspension de son copain par les ministres de l'EPST. Deuxième chose, il aurait promis, lui, quand il avait refusé, il avait demandé la facilité du paiement et que les ministres avaient refusé. Et voilà qu'il a été venu pour lui prendre sa revanche. Alors, Bichou, nous sommes aujourd'hui à la croisée du chemin dans cette affaire, mais au-delà des CG de ping-pong, je trouve plutôt un coup dur pour la gratuité de l'enseignement et pour tout ce que Félix sera appelé à présenter pendant la campagne électorale comme premier bilan, en dehors de la question sécurité ou en dehors de la question sociale. C'est vrai que l'éducation fait également partie du social, c'est vraiment un coup dur et c'est regrettable. Oui,
nous avons tous suivi avec beaucoup de désolation ce qui s'est passé. Mais moi, j'aimerais paraphraser un peu ce que disent les grands esprits, ne débattent pas sur personne, mais toujours des idées. Alors, dépassons un peu ce débat autour de tel, parmi tel, enrobé et tout. Je n'aimerais pas rentrer dans cette, excusez-moi un peu, cette trivialité. Je vais plutôt dire qu'il y a un problème, parce que nous devons consulter l'histoire. Je me pose des questions en tant que journaliste. Quelle a été la nécessité pour l'inspection générale des finances de vouloir innover? Innover à quelques portions du déroulé de l'examen d'État, innover à un moment où les gens se bousculent un peu pour réussir l'examen d'État après cette crise sanitaire. Vous êtes sans ignorer que l'impact du virus de la Covid a impacté pratiquement ou affecté pratiquement tous les secteurs et leurs sous-secteurs. Alors, depuis la nuit de temps, l'examen d'État s'organise ses épreuves avec cette démarche qui consiste à payer les superviseurs de leur argent, différents prestateurs. Ça n'a jamais posé de problème. L'inspection générale des finances existe depuis toujours. Avec le ministre Bakounga, l'inspection générale des finances est déjà plus puissante, on doit le dire, puisque c'est d'ailleurs les enquêtes et les saluts de l'inspection générale des finances, notamment des journalistes, des associations de la loi notamment, qui ont fait à ce que l'on culpabilise l'ancien ministre Bakounga. Mais il n'y a jamais eu une doléance ou une revendication dans le sens de vouloir innover. J'ai parlé d'une innovation pour rester un peu dans le côté comptable de la chose. Aujourd'hui, on doit le dire que ces prestataires touchent 40 000, 50 000, 60 000, 70 000 francs, c'est vrai. Mais conditionner leur paiement à la banque, c'est où le bas blesse. Vous êtes sans ignorer que la réalité au niveau de l'EPST est différente de tout ce qui sévit dans votre ministère. Aujourd'hui, il y a un problème qui a du mal à trouver solution. C'est la paie des enseignants. Ces enseignants sont payés, oui, au niveau de provinces assez faciles, mais dans les provinces assez difficiles, il y a des revendications chaque jour qui passent. Parfois, les enseignants, puisque dans certains coins, il n'y a pas de banque, dans d'autres, il y a ceux-là, dans la classe, qui prennent en charge, mais il y a toujours des problèmes de liquidité qui se posent parfois. Alors, lorsque vous venez pour une preuve ponctuelle, est-ce qu'il était nécessaire ou est-ce qu'il est nécessaire à tout prix de passer par cette bancarisation pour desservir, puisqu'on doit le dire que ça touche également au social, cette petite somme que ces superviseurs ou les enseignants reçoivent. Je peux toucher du petit contact comme ça, 30 000, 40 000 francs, et aussitôt, je sors des 10 000 francs, je m'achète une bière. Mais en allant à la banque, il y a des régules d'ouverture de compte. C'est-à-dire, si j'avais droit à 30 000 francs comme ça, en main, je serais obligé de gagner 22 000 francs plus que là. Mais la banque se dit d'abord à des pour ouvrir les comptes. Elle est également kilométrique. Parce que ce n'est pas. Mais qui bénéficie de ces fonds d'ouverture des comptes? Justement, on doit se poser la question, est-ce qu'il y a eu un marché gagné par l'inspection générale des finances pour que, dans la logique d'ouverture des comptes, il y ait une rétrocession? C'est une question qui est ouverte. Mais moi, je me dis, avec ces côtés techniques, il n'y avait aucune nécessité d'imposer au ministère de l'État l'ouverture de ce compte. Alors, il y a des gens qui bondissent sur la toile, la correspondance du ministre qui dit que seuls les enseignants ne peuvent être surveillants de ce groupe d'examen d'État. Mais nous avons également des enseignants NU qui ne sont pas bancarisés. Alors, ces enseignants-là, vous allez leur demander d'ouvrir des comptes pour 40 000, 30 000, 50 000. Et après, et puis on n'en fait rien, puisque c'est ponctuel. Je peux te retenir aujourd'hui, tu surveilles, demain je ne te retiens pas. Alors, je vais te demander d'ouvrir un compte pour une journée, je te donne 30 000 francs. Encore qu'il faut être dans un lieu où se trouve
soit une banque, soit une extension d'une banque. Alors, allons-y dans le fin fond. Qu'est-ce qui a fait qu'on arrive à une envolée verbale entre les deux personnes? Non, moi je voudrais vraiment pas rentrer dans ça. Moi je voudrais juste ressortir de manière technique que ça ne valait pas la peine. Parce que j'ai suivi, ma foi, avec beaucoup de regrets, l'intervention de M. le directeur chef des services de l'inspection générale des finances sur Togo. Il dit, Bagaba de Mambo Ouamo, la conteneur, 31 milliards de francs congolais, c'est la province. Mais non, l'EPST a un système de gestion décentralisé. C'est-à-dire que nous avons des provinces éducationnelles en chaîne, en relais, nous avons de proverbes. L'argent qui arrive dans les comptes des provinces. Justement, les comptes officiels, et nous respectons la procédure autant que ça se passe ici. Lorsque l'argent est débloqué, ça passe par un compte, c'est débloqué, et puis on sait. Autant que ça pouvait se faire. Imaginons que nous ayons 30 millions d'enseignants. Il faudra ouvrir 30 millions de comptes. Les NI, au moins pour les NI. Vraiment, sur ce point-là, je suis inspiré de dire, j'ai toujours salué les démarches, mais sur ce point, je suis inquiet de dire qu'il a manqué une bonne occasion pour se faire. Voilà. Ça, c'est des occasions. Hein. Il a essuyé 12 fois avec l'OVD, très cette. La deuxième menace avec les PST. Mais parlons pas des individus comme le confrère nous a conseillé, c'est la stage. On apprend toujours, mais parlons quand même des valeurs, parlons de la situation. Il a donné l'aspect technique, j'en ai retenu 2 ou 3, je vais récapituler. Il y a des enseignants, c'est vrai qu'il y a une décision du ministre, ne peut surveiller un enseignant dans la salle d'examen d'État ou dans la salle de affaires. Mais parmi ces enseignants, il y a des NP, comme il a dit. Les NP, là, il faut ouvrir les comptes, mais ça prend combien de temps? Les frais pour les comptes, et les temps qu'on délivre la carte pour lui, les temps pour qu'ils viennent. Il y a des enseignants qui cessent parfois de cours pour aller pendant 3 jours dans des zones où il y a des banques, ou celui de Caritas qui arrive dans un centre et vous dit vous quittez 50 km là où vous êtes, vous venez chez moi, on envoie quelqu'un en moto, finalement, et pour nous là, et à l'IDT ne prend pas d'individus. Et les PST et les GEF, j'ai comme l'impression que tous veulent de la transparentité, tous veulent que l'argent arrive à destination. Mais qu'est-ce qui les oppose? Il y a une réalité. Guichon a soulevé l'aspect technique ici parce que vraiment du domaine. Même ces enseignants sèchent la plupart d'entre eux sont payés par l'Union, comme on a parlé là avec les nouvelles unités. L'infrastructure pose problème, qui ne le sait pas. Les enseignants qui sont dans la République, où il n'y a pas de banque, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de route. Dire quand cette procédure d'ouverture de compte, il faut cibler les aides de l'État. C'est des kilomètres qui doivent prendre. On a les examens dans quelques 2 mois. Oui, non, les examens. C'est les comptes ici, l'État les programmes. Ils doivent. Alors, ce sont ces mêmes enseignants qui n'ont pas été payés en 2020, qui ne sont pas encore payés. Non, l'État d'abord doit ces enseignants. Oui, parce que c'était pour l'année passée. Donc, ils n'ont pas encore été payés. Pour cette année, l'argent n'a pas encore été débloqué. Et l'examen d'État. C'est donc moi, je te dis qu'on ne lève pas des individus. Parce que ce sont ces individus qui gèrent, c'est des personnes qui gèrent les institutions. Qui incarnent les institutions. On ne peut pas s'échapper de ces individus. Monsieur Alié Zoulou. Oh, ben oui. Dans des ressources. Oui, les consonants, des ressources. Qui dit il faut bancariser, on veut bien. Mais le problème de la dette pays, des fois le gouvernement loge l'argent à les comptes des Caritas pour expliquer. Il doit comprendre cette réalité. Ouvrir des comptes pour 30 000 francs. Et ces intervenants-là, des fois, on leur change. Comment tu suivrais aujourd'hui, rien ne te garantit l'exercice qui va arriver, c'est toi qui vas sauver. Et quels deviennent ces comptes là-bas? Moi, je pense que les frais d'ouverture des comptes profitent à quelqu'un. Profitent à une personne. Profitent à une personne. Monsieur Aligné nous apporte trop de populisme sèche-ramon. Déjà, là, il n'a pas suffi. C'est la recherche du buzz aussi. Non, c'est buzz. Non, il n'a pas besoin aussi. Non. Il a besoin de la caméra. Non, il a un mandat spécial de la République.
Il ne peut pas s'afficher la déduction. L'affaire mandataire public. Tous ces mandataires publics ont été suspendus que sur base de notre observation. Il n'y a jamais eu de rapport final. Même pas. Programme Tinégie. Il dit soupçon. Et puis nous parlons des soupçons de notre. Non, il ne faut pas des soupçons. Il doit nous brandir des faits. Il doit être avéré. Il doit être avéré. Soupçon de détournement. Non, c'est plus non. Nous avons la garantie budgétaire bancaire. Nous préfinançons. Nous préfinançons. Que nous avons de la banque UBA. L'argent de l'État. Les travaux se poursuivent sur terre. Dites-nous, monsieur, où est-ce qu'il y a une soupçon? Il quitte là sous le débat. Pourtant, il a une ligne budgétaire. Il a quitté le budget. Il a une ligne budgétaire au ministère des Finances à hauteur de 49 millions de francs. Pour les Japonais, au niveau du ministère des Finances, je crois que c'est l'équivalent de 22 000 $ comme frais de recherche. Qui nous doit des prêts, qui nous fasse des prêts rapports, qui nous parle de ce qu'on est détournement. Il va les tester. Il fouille les géants. Sans preuve, il va les tester. Les tester, c'est un dossier. Non, 60 millions, 16 millions, l'équivalent de 31 milliards. L'argent qui n'a pas encore quitté la banque centrale. Sans oublier. Qui n'a pas encore quitté la banque centrale. Mais est-ce que c'est Aligné qui a dit, ou bien ce sont ses oreilles? Non, c'est lui qui a commencé les tournements, les tester. Mais quand il a dit que c'est beaucoup communicant, c'est lui. Alors, non, moi je veux ces personnes. L'argent n'a pas encore quitté la banque centrale. Il nous va détourner maintenant. Quand il s'est détourné, c'est quand il y a une affectation et l'argent n'a pas servi à l'affectation. On dit que non, il y a des tournements. Donc c'est une tentative de jouer. Bah alors, tentative, bon, alors c'est que lui-même il dit tentative de jouer. Il a une patrouille financière Au sein de l'EPC. Dans toutes les entreprises, dans tous les ministères. Il ne peut pas parler avant que l'argent sorte. Il faut l'aval des inspecteurs de gestion. Donc il est en amont maintenant. Il est en amont. Mais comment Il y a une gestion entre lui et certains mandataires et certains membres. C'est-à-dire, attendez, il est dans la projection, c'est-à-dire maintenant, il n'est plus contrôlé parce qu'il est en même temps aussi gestionnaire. Il a alors les responsabilités, il a s'assurer les responsabilités. Les bouts que certains mandataires ont commis ici, avant qu'il soit chassé, il y avait la patrouille financière là-bas. Les responsabilités, il a pas les responsabilités. Les dossiers Verinos, grave. Non, ça sera les derniers thèmes. Parce que, en fait, c'est un soutien dans les thèmes. C'est cette histoire de Verinos. Puisque vous l'abordez, puisque on va conclure et nous allons nous séparer pour nous retrouver demain chez nous. Qu'est-ce qui s'est passé avec? Qu'est-ce que Verinos est venu? C'est comme un cheveu dans la soupe, c'est greffé dans la fenêtre. Moi, je suis un juge d'investigation. Je vois tous les documents en possession. Le ministre moi m'a dit j'ai intercepté cet argent qui a quitté la banque centrale, 2 millions d'euros logés dans un compte banque commerciale à Bordeaux. Excusez-moi ici. Pour le compte de la firme Verinos, qui devait exécuter l'opération, c'est lui, de l'octroi de la carte L'identification et l'octroi de la carte aux élèves. Cette opération n'a jamais eu. 5 $. 5 $ par élève. Aligné nous dit par un communiqué d'April que cet argent avait été payé avant moi. Cet argent avait été payé avant moi. Combien cet argent avait été payé? C'est-à-dire avant l'investiture du gouvernement? Oui, du temps des Bakonga. Bakonga était envoyé expédié en prison pour détournement. Qui cet argent avait été payé avant l'arrivée des membres? Nous savons ici, quand les gouvernements Ilouka mettaient les députés démissionnaires ici, les finances publiques étaient gérées par la présidence et par l'ALIDEC. Si cet argent avait été payé avant et l'argent décaissé n'a pas servi, c'est qu'il y a eu des tournements. Où est parti cet argent? Cet argent a été payé avant. Je vois les noms. Où sont les cartes des enfants? Où sont les cartes des enfants? Ce personne n'a jamais existé. Je vois les documents de Verinos pour dire les compliqués d'approbation. Je vois la note, la mission de réception pour paiement de l'entreprise Verinos. Cet argent avait été payé. Je vois les employeurs. Où est-ce que vous trouvez tous ces documents? Mais je suis joueur d'investigation. Moi, je suis pas un useur des chapeaux, je suis pas un bon communicant. Mais quand vous investiguez, allez aussi voir de l'autre côté. Oui, j'ai vu les documents. D'abord, quand j'ai établi des faits sur base d'un communiqué des chefs. Quand je vois les employeurs sur la note de paiement de l'entreprise Verinos, je vois qui Madame la vice-ministre en charge, Madame la vice-ministre à l'électricité. L'argent payé avant moi. Du temps, l'argent du chef et l'argent avait été payé avant la venue du mois.
Mais il t'a des demi-mois. Amina est dans les tickets de Elle est des demi-mois. Il t'a des demi-mois. Avant la demi-mois. Il t'a des demi-mois. On a vu qu'on puisse utiliser le Bible. Donc il fallait plutôt informer du temps de nous aimer. Vous savez, j'ai jamais expliqué. Alors, qu'est-ce que fait le nom comme amplificateur et la vice-ministre de l'électricité? Un autre époux d'encore des véridos. Madame en charge de la justice. Son Excellence, Madame la ministre de la Justice. Mais du temps, l'argent a été payé avant l'arrivée des documents. C'était tout là. Avant l'arrivée, c'était tout là. Il se faisait passer par un ministre UDPS, vice-ministre de l'UDPS qui a assumé du défi. Alors, qui a lié du blague par là. Non, l'intérim était confié à Kaïcha. Oui, c'était un vice-ministre. UDPS. Alors, qui a lié ne prend pas du Congrès pour les enfants. S'il doit faire son travail, qu'il le fasse proprement. Nous voulons tous du bon travail de la dignité, mais pas du populisme comme il a dit nous dit. Je pense que c'est même dangereux pour les présidents de la République. Moi, je les mets déjà en cause toutes ces investigations, même sur Matak, je mets ça en cause. Je mets ça en cause. Tous les investigations sur Matak. On a quand même besoin d'un monsieur comme lui. Peut-être que, écoutez, nous risquons de... Non, je sais pas. Nous risquons, comme on dit, jeter l'eau du bain et le bébé en même temps. C'est un être humain. C'est vrai qu'aujourd'hui, les chefs de l'État disent qu'il y a des tournements dans l'armée. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a arrêté les militaires. À la limite, il n'est pas concerné par les militaires. Non, là, il n'est pas concerné. Ça, c'est pas mon fort. C'était l'État. Ça, c'est pas mon fort. Oui, c'était l'État. Est-ce qu'on peut aussi doter à Camo Fort les mêmes prérogatives qu'on a doté à l'IET? Comme ça, avant que les ministres de la Défense ne sortent de l'argent, avant que les chefs d'état-major ne touchent au compte des pharmacies. Comme ça, Camo Fort aussi. Ça, c'est un domaine purement militaire, je ne vais pas dire non. Mais en l'IET est investi d'une mission. Mais je tombe pas. Les présidents de la République en lieu vers le populisme. Ça, c'est un populisme. Et je pense que c'est très dangereux. Quand on fait le contrôle, c'est dans le silence. Alors, mais il ne faut pas rejeter l'eau du bain et les bébés. Oui, c'est vrai qu'à l'IET, il est un humain comme nous. Il a aussi ses collaborateurs faillibles comme nous. Il a fait de bonnes choses pour la République, mais peut-être qu'il a voulu en faire trop et ça a grippé. Il ne faut pas penser que tout ce qu'il fait est mauvais, tout ce qu'il fait est bon, c'est un être humain. Je veux le dire avec mes mots propres. Juste ce matin, non plutôt hier, j'étais encore d'accord au niveau des gestions, au niveau de l'inspection générale. Mais ce qui blesse, c'est quoi? Il est flic. Avez-vous déjà vu un flic qui court derrière un criminel et se met à crier? Non, lui dit qu'il a besoin de la mère publique. Non, mais écoutez, un flic fait les choses dans la stratégie. Il n'a pas besoin de non, il n'en a pas besoin. Aujourd'hui, pour sauver l'honneur de la gratuité, mais aussi l'honneur de la gratuité, puisque c'est le projet phare du président de la République. Le mandat de Félix Tshisekedi repose notamment et à 90% mais ses adversaires vont dire qu'il va y sur la gratuité. Alors, analysons et allons plus loin. Restons dans la logique. Ils doivent aussi se faire conseiller par des techniciens. Ce n'est pas parce qu'on est inspecteur général de finances qu'on maîtrise tout. Mais qui les contrôle? Lui, il contrôle les autres. Non, c'est-à-dire que je parle d'un conseil technique. On est inspecteur général de finances, mais sur certaines questions, il faut se laisser conseiller par des techniciens. Ce n'est pas parce qu'on est inspecteur général de finances qu'on doit prendre des décisions à son propre gré. Non. À l'EPST, je vous jure, et je c'est un sous-secteur très complexe. Alors, le directeur des services doit un tout petit peu se rétrograder et essayer de voir où est-ce que ça dérange. Les enseignants ne sont pas d'accord. S'ils veulent le faire pour faire plaisir aux enseignants, ils ne sont pas d'accord. Ils disent, nous avons l'habitude de prendre ça comme ça. La mauvaise alors, la mauvaise, selon lui. Non, mais c'est pas mauvaise, parce que c'est un long chemin à parcourir. Commençons par la bancarisation a commencé par Kinshasa, n'est-ce pas? Allons-y, chrétiens, ils peuvent commencer par bancariser à Kinshasa s'ils en veulent. Les NDA après. Non, je parle de cet argent, s'ils veulent aller dans la logique de tout bancariser. Mais il faut y aller chrétiens. Vous ne pouvez pas commencer pour revenir de bon matin comme ça, et écoutez, ouvrez des comptes. Mais les 2 millions de virus là, les 2 millions là, le dossier des virus, c'est un dossier qui a existé depuis très longtemps. Il y a eu des partenaires qui sont venus pour assurer l'identification des cartes des élèves via des cartes biométriques. L'uniformisation des bulletins, des diplômes d'État. Alors,
ce dossier-là arrive bien avant. Maintenant, nous sommes en pleine gratuité. On ne peut pas accepter qu'en pleine gratuité, que l'on décaisse encore 5 dollars pour payer les cartes. Soit l'État, soit l'État prend complètement en charge ses frais pour que les parents soient libres, sinon on ne parlerait pas de gratuité. Mais comment on a décaissé des millions? Maintenant, on dit que c'est la gratuité. Donc la gratuité inclut aussi les bulletins, inclut aussi les cartes, les cartes. Aujourd'hui, C'est les gens qui vont prendre en charge. aujourd'hui, les bulletins ne se vendent plus, vous le savez. Aujourd'hui, les diplômes ne se vendent plus, vous le savez, puisque nous sommes dans une logique de la gratuité. Alors vous allez venir avec des cartes d'identification à 5 dollars par année. Mais les 2 millions, La gratuité n'a jamais existé. mais les 2 millions sont bloqués. C'est ça que je veux dire. C'est où? C'est où? C'est la question. Parce qu'ils ont dit que c'était payé, Richard vous dit que ça a été payé avant. Mais ça fait quoi? Merci Où beaucoup. sont les 2 millions? Et si ça a été payé, pourquoi est-ce que le document circule de plainte par C'était une entreprise fiduciaire. Non, non, C'est très important. on a pas Je l'accuse de rien. on a pas Mais ça dit Ça, ce sont des affirmations, il faut vérifier. Merci à Guichou. Mais tu ne le sais pas. Merci à Tu ne sais Guichou. pas qu'il y a des guerriers et pas toute l'entreprise fiduciaire. Mais c'est pas un péché non plus, hein. Merci aussi. C'est pas un péché. Cher Yves Mais c'est la Bouya, matière qu'on va débattre prochainement. à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Tous ces débats-là concourent à la beauté de notre démocratie, dans le respect des individus, dans le respect de leur personnalité. Mais le plus important pour nous, ce que nous faisons ici, c'est que nous puissions vous éveiller, vous qui moi, vous Congolais, quand vous nous regardez, tous ces débats-là, parfois on se tente, parfois on se relève, c'est pour que vous puissiez tirer quelque chose de bon. Ah, ça on ne peut pas faire, ça on peut faire. Mais sinon, nous devons encourager les deux parties à travailler dans l'unité, parce que dire qu'on a détourné l'argent, pendant que l'argent se trouve encore dans la banque, c'est-à-dire, on veut jeter de l'opprobre sur la gratuité. On a dit déjà que Bakoma avait détourné l'argent de la gratuité. On veut encore dire que c'est Tony Mwamba qui a détourné l'argent. Ça donne une très mauvaise image de cette gratuité. Et ne voulant pas aussi qu'on paye les gens par des voies bancaires, c'est comme si on a un intérêt à cacher. Donc, si les deux personnalités estiment qu'on peut trouver un modus vivendi comme nous latinistes et nous disons, je pense que c'est bon de se parler entre les institutions, pas des robots communicants qui parfois extrapolent et mettent en difficulté les institutions. Je vous dis grand merci d'avoir été de notre kiosque. Nous reprenons demain pour parler de la partie écho de cette émission. Au revoir. Ça c'est très fort. Je n'ai pas pu me répéter.